Alors, pour la multiplication et la division, vous allez voir, on peut simplifier, il ne faut pas réduire au même dénominateur. Par exemple, quand vous avez, je ne sais pas moi, 2 quarts multiplié par 12 huitièmes, vous pouvez y aller, quoi. Je simplifie par exemple le 2 avec le 8, il me reste donc 1 quart. Je simplifie le 4 avec le 12, il me reste 3 unièmes. Hop, réponse 3 quarts. Eh bien, on va pouvoir faire pareil avec les fractions algébriques. Alors ici, je vais commencer par donc factoriser le tout. Donc je vais mettre 2x en évidence, il va me rester x plus 4, mise en évidence. Ici c'est un binôme conjugué, x plus 2 fois x, j'ai fait une erreur. Je recommence, j'ai fait une erreur sur la mise en évidence. Donc, je fais une mise en évidence de 2x et il me reste x, alors pas plus 4 mais plus 2. En dessous, au dénominateur, j'ai des binômes conjugués. Ça se factorise en x plus 2 fois x moins 2. Le x moins 2, je ne sais pas factoriser. Et x carré plus 3x, je mets le x en évidence. Et il me reste x plus 3. J'ai factorisé, je peux donc énoncer les conditions d'existence. Alors, x plus 2 différent de 0, donc x différent de moins 2. X moins 2 différent de 0, donc x différent de 2. Ensuite, x différent de 0. Et x plus 3 différent de 0, donc x différent de moins 3. Donc pour que la multiplication existe, x doit être différent de moins 2 et de 2 et de 0 et de moins 3. Et alors là, vous allez voir, on ne va pas se poser de questions, comme on ne réduit pas au même dénominateur, on y va. Je simplifie un x plus 2 avec un x plus 2, un x moins 2 avec un x moins 2, et je simplifie encore le petit x avec le petit x. Moralité de l'histoire, que me reste-t-il? Il me reste 2 au numérateur et x plus 3 au dénominateur. Terminé, la multiplication est effectuée. Alors, rappel. Pour diviser par un réel, on multiplie par l'inverse de ce réel. L'inverse de 0 n'existe pas. Il sera donc nécessaire d'énoncer également une condition d'existence sur le numérateur de la fraction et du diviseur. Ben oui, à partir du moment où on transforme la division en fois, le dénominateur va passer au numérateur, le numérateur au dénominateur. Donc il ne faut pas aussi oublier d'énoncer des conditions d'existence sur le numérateur. Vous allez voir, ça se fait assez naturellement. Donc ici, là je mets x carré en évidence, il me reste x moins 2. Ici j'ai des binômes conjugués, x plus 2 fois x moins 2, et donc ici c'est bien un divisé. Alors là je vais mettre x en évidence, et il va me rester 2x moins 3. Et je laisse le x plus 2 que je ne sais pas factoriser. Je vais aller un peu plus loin dans le calcul. Donc, ma première fraction ne va pas bouger. Le divisé, je vais le transformer en fois. Ça veut dire que ma fraction va s'inverser. Le x plus 2 va donc venir au numérateur. Et au dénominateur, j'aurai x fois 2x moins 3. C'est la raison pour laquelle il faudra poser des conditions d'existence sur le dénominateur, mais aussi sur le numérateur, puisque après transformation, il se retrouve au dénominateur. Je vais mettre les conditions d'existence ici. Alors, j'ai x plus 2 différent de 0, donc x différent de moins 2. J'ai x moins 2 différent de 0, donc x différent de 2.
x plus 2 c'est déjà fait, donc je ne refais pas une deuxième fois. X plus 2, x moins 2, alors x différent de 0, et alors 2x moins 3 différent de 0, 2x différent de 3, et x différent de 3 demi. Pour que l'expression existe, le x doit être différent de moins 2, de 2, de 0 et de 3 demi. Et là, j'ai une multiplication. Donc je reviens sur le cas précédent et on y va. X moins 2 avec x moins 2, x plus 2 avec x plus 2, un petit x avec un petit x, et après ménage total, il me reste x au numérateur et 2x moins 3 au dénominateur. Interdiction d'aller simplifier le x avec le x, parce que ici, j'ai un moins. Oui, et là on commence donc les exercices sur les opérations. Vous allez voir, ils sont tous mélangés. Je vais m'arrêter là dans la vidéo, j'aime autant faire une autre vidéo avec rien que les exercices.